Expliquez-nous quel type de magicien êtes-vous? Bien, je suis un magicien surtout un magicien pour les enfants. Donc, un magicien qui est drôle, un magicien qui fait beaucoup d'animation. Je me considère même plus comme un animateur plus qu'un magicien parce que c'est vraiment l'animation dans mon spectacle qui va faire la différence de mes spectacles de magie. Ça va former magique, le foulard est disparaît. Je l'ai caché dans ma manche, je pensais pas que vous l'auriez vu. Je vais faire les manches courtes, là, c'est pas grave. Tiens, les manches courtes. Voilà. Est-ce que je peux le cacher dans ma manche, là? Bon, dans ma main. Alors, bougez les doigts et dites magie, magie! Magie, magie! Le foulard est disparu. Est-ce que je pourrais mettre dans ma manche? Est-ce que je peux mettre ma manche jusqu'ici, s'il vous plaît? S'il vous plaît! Je ne veux pas disparaître pour vrai, voyons. Mais si je veux pas tricher, je veux pas le cacher dans ma manche, est-ce que j'ai besoin dans ma main? Quoi? Comment la magie est-elle entrée dans votre vie? Pour faire une histoire courte, là, parce qu'elle est assez longue, mais j'étais un éducateur en service de garde. Donc, encore une fois, je faisais beaucoup d'animation pour les enfants. Puis, pendant, tu sais, en service de garde, tu as des pauses. Tu travailles le matin, tu travailles le midi, tu travailles après l'école. Dans mes pauses, je savais plus trop quoi faire. Fait que je m'étais trouvé, là, on recule là, dans le temps, une cassette vidéo de Carl Cloutier, un magicien, qui expliquait 10 trucs de magie. Là, j'ai appris des trucs, j'ai mis ça à la télévision. Pendant mes pauses, j'ai appris des trucs. Quand les enfants venaient dîner, je pratiquais mes trucs, puis là, ils faisaient « Ah, wow, comment tu fais? » Puis ça m'a vraiment donné la piqûre de faire de la magie. Fait que j'ai fait beaucoup de magie à mon service de garde. Puis là, l'école me dit « Ben là, tu fais un spectacle pour l'école? » Genre, ben oui. Fait que j'ai monté un spectacle. Puis après ça, il y a une maman « Hey, t'as fait un spectacle à l'école? Viens faire la fête de mon enfant! » Genre, ben oui. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis tranquillement, ça grossit, ça grossit. Puis maintenant, ben, ça fait 18 ans que je fais ça à temps plein. C'est mon métier. J'ai quitté mon emploi, puis je suis magicien maintenant à temps plein. Comment faites-vous pour trouver des tours à faire dans votre spectacle? Il y a plusieurs façons, mais en tout cas, si jamais il y a des enfants qui nous écoutent, là, ils peuvent aller à la bibliothèque. Je le fais encore. Tu vas à la bibliothèque, t'empruntes des livres de magie. Il y a les sites web maintenant où on dévoile plein de tours de magie. Mais moi, la façon que je l'ai appris beaucoup, là, c'est j'ai suivi des cours de magie. Puis, j'ai rencontré plein d'amis magiciens, puis on s'échange des trucs. Fait que là, de ces temps-ci, je te dirais que c'est plus comme ça là, que j'apprends mes nouveaux tours de magie. C'est avec mes amis, ou des fois, on a un thème. Par exemple, on a un thème, les cartes. Puis on se montre plein de trucs de cartes, puis on apprend. J'apprends des amis, puis moi, je peux leur montrer aussi des choses. Fait que c'est plus comme ça que j'apprends là, de ces temps-ci. Parlez-nous des ateliers de magie que vous offrez. Ouais, bien justement, les ateliers magie, tu sais, souvent quand on fait un spectacle de magie, les enfants nous demandent hey, « Est-ce que je peux apprendre un truc? » Bien là, oui, je leur apprends des trucs. Pas très difficiles à faire, mais quand même assez impressionnant parce que ce que je veux, là, c'est que les parents soient impressionnés quand les enfants retournent à la maison le soir. Je veux que les parents soient impressionnés du tour que leurs enfants ont appris. Bonjour tout le monde! Mon nom c'est Magislin. Cette semaine, je vous enseigne un tour de magie avec 2 élastiques. Je vais placer l'élastique autour de mon index et de mon majeur. Et juste avec ma formule magique, je vais faire passer l'élastique à travers mes doigts. Abracadabra, magie, magie, élastique traverse mes doigts. 1, 2, 3. L'élastique traverse mes doigts. Mais souvent, les gens pensent que l'élastique ne fait que sauter sur mes doigts. Eh bien non, la preuve. Je vais prendre un 2e élastique et je vais former une barrière. Encore une fois, même formule magique. Abracadabra, magie, magie, élastique traverse mes doigts. Vous voulez savoir comment ça fonctionne? Prenez-vous 2 élastiques. C'est l'heure de l'explication.
Vous avez besoin de 2 élastiques, mais pas nécessairement un élastique à cheveux et un élastique normal. Vous prenez ce que vous voulez. 2 élastiques. Vous placez un élastique autour de votre index et votre majeur. Vous collez les doigts et le pouce sur l'élastique. Tirez l'élastique vers vous, vers le bas. Pliez les 4 doigts sans toucher à votre main, sans les placer tout croche, vous les placez bien droit, comme ceci. Et vous déposez l'élastique dans votre main sur le dessus de votre main, donc en haut des ongles, sur vos jointures. Regardez, je dépose l'élastique sur mes jointures. Évidemment, les spectateurs ne voient pas ce côté. Les spectateurs voient juste l'élastique qui est sur l'index et le majeur. Tout ce qu'il vous reste à faire pour faire voyager l'élastique de l'autre côté, c'est d'ouvrir la main. Et l'élastique traverse vos doigts. Même chose si vous placez une barrière. Voici comment on prépare la barrière. On place un doigt, on tourne l'élastique, un deuxième doigt, on tourne l'élastique, troisième doigt, quatrième doigt. Remarquez que je n'ai pas placé l'élastique sur mon pouce, vraiment juste sur les 4 doigts. Même préparation, on colle les doigts, on colle le pouce, on tire l'élastique vers le bas, on plie les doigts, on dépose l'élastique sur les 4 jointures et quand on ouvre la main, l'élastique traverse de l'autre côté. Puis, en même temps, là, si je peux, là, juste piquer la curiosité d'un enfant, puis qui va pratiquer quelques tours de magie. Puis on ne sait pas où ça nous mène après, hein? On commence à pratiquer la magie, puis là, tout d'un coup, on s'intéresse au spectacle, puis on s'intéresse au théâtre, puis qui sait, peut-être qu'à un moment donné, on va avoir un artiste, là, un comédien, un humoriste, qui va avoir eu juste la piqûre à l'école avec mon spectacle et mes ateliers de magie. Quelle qualité ça prend pour être un bon magicien, selon vous? Ben, ça prend, c'est un peu comme un musicien, ça prend beaucoup de dextérité. Donc, il faut pratiquer un peu avec les mains, là, les passes qu'on peut faire avec les cartes, par exemple. Ça prend aussi de la mémoire parce que c'est comme un comédien, il faut apprendre nos textes. T'sais, des fois, ça a l'air improvisé, notre affaire, là, en spectacle de magie, mais non, c'est vraiment tout défini, fait que ça prend un peu de mémoire. Puis, je te dirais que c'est ça. Un peu de talent de comédien, un peu de talent de manipulation. C'est pas mal les deux principales qualités que ça prend. Comment ça va? Est-ce que tu es capable de faire bouger M. Plastique? Tu es capable de réparer une carte? Tu vas être capable de faire le tour de magie suivant. T'as 2 fois là-dessus. Parce que quand on commence un spectacle de magie, on fait toujours un petit peu de bruit pour attirer l'attention des gens. Tu vois, tout le monde regarde, ça fonctionne. On peut faire plus de bruit aussi, comme ça, M. Giraud. Oh, ouais, bien complété. Bon, maintenant qu'on a l'attention de tout le monde, c'est le moment de les impressionner. Place ta main dans les airs, s'il te plaît. Bouge tes doigts. Je vais te demander d'attraper quelque chose d'invisible qui flotte dans les airs. Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3, go! Attrape quelque chose. Ferme ta main comme moi. Oui, laisse ta main fermée pour ne pas l'échapper. Souffle sur ta main pour la faire apparaître. Lance dans le bol, s'il te plaît. Est-ce que tu as attrapé là? Hein, quoi? Quoi? Mais ça fait apparaître un sou! Wow! Comment tu fais ça? Pourrais-tu faire apparaître une autre pièce, s'il te plaît? Oui! Replace ta main. Bouge tes doigts. Bouge tes fesses. Attrape quelque chose d'invisible. Souffle sur ta main. Lance dans le bol. Ah! C'était vraiment bon? Pourrais-tu faire apparaître un 3e sou tout seul? Il va faire tout seul, mesdames et messieurs. C'est un grand magicien. Regardez-le. Il bouge ses doigts. Voici pour te comment c'est faire. Il attrape quelque chose d'invisible. Et voilà. T'as pas bougé tes fesses, hein? C'est ça, pour commencer. On a oublié les fesses. C'est des choses qui arrivent. On commence. Bouge tes doigts. Bouge tes fesses. Attrape quelque chose. Ça y est. Là, t'as pas soufflé. Monsieur Giraud, il faut que tu souffles sur ta main, voyons. On commence. Bouge tes doigts, bouge tes fesses, attrape quelque chose, souffle sur ta main. Hey, tu l'as là? Non, ne triche pas, s'il te plaît. Merci. Reste ici. Faut pas que tu casses ton autre main, d'accord? Bon, regarde. Là, on a fait apparaître 3 pièces, mais toi, t'as quoi? T'as 5 ans, probablement? On va faire apparaître 5 pièces. Il en manque 2. On commence, vas-y, remplace ta main. Non. Merci, M. Giraud. 5 pièces de main. Non.
j'envoie dans ton nez! Quel est le tour de magie dont vous êtes le plus fier? Je suis fier d'un tour de magie que j'ai inventé en carte. Donc, j'ai plein de tours de magie. C'est pas le plus impressionnant, c'est pas le plus difficile à faire, mais comme c'est moi qui l'ai inventé, celui-là, je suis vraiment très fier. C'est un tour où je fais piger une carte. Puis là, je me trompe finalement, j'arrive pas à trouver la carte. Je suis même fâché, je déchire une carte, puis finalement, à la toute fin, la carte qui est déchirée, c'est la carte du spectateur. Puis, j'ai la carte qui est collée dans mon dos. Fait que finalement, j'ai comme plein d'apparitions de la carte. C'était un tour qui les gens avaient l'impression que je m'étais trompé, mais à la fin, tout fonctionne bien. Est-ce qu'il y a un tour de magie que vous n'avez pas encore fait et que vous rêvez de faire? J'aimerais ça faire des grosses illusions. Tu sais, vous avez déjà eu à votre émission là, Alain Choquette, Luc Langevin. Tu sais, ils font des grosses illusions dans un théâtre. Ils coupent quelqu'un en deux, ils apparaissent à une place, ils disparaissent de l'autre. Aujourd'hui, on pourrait trouver insensé de penser qu'un jour, nous pourrons nous télétransporter. Pourtant, certains chercheurs un peu partout sur la planète prétendent qu'un jour, grâce à l'intrication quantique, la téléportation fera partie de notre réalité. Mais ça, j'aimerais ça faire ça parce que souvent, quand je suis dans une école, une garderie, une fête d'enfants, j'ai pas l'occasion d'avoir des grosses boîtes puis des grosses illusions. Fait que ce genre de numéro-là, là, je rêve de faire ça. Tu vois, une boule qui roule. Fais la rouler. Elle roule dessus. Et bien là, elle dit abracadabra, roule de pu. Roule, bouge plus. Abracadabra, roule, bouge plus. Oui, c'est ça. Et là, ok, c'est bon. Ok, fait que, mais la roule à boule. Une. Là, ben, moi, je regarde pas. Fait que tu la montres à tout le monde. Les yeux. Ok, bon, ben voilà. Donc, là, je vais te poser des questions. Tu vas y penser, puis tu vas rien me dire, à part quand je te dis de le dire, OK? OK, là, pense à quelqu'un ici dans la salle, OK? Tu peux regarder les gens pour avoir une idée de qui est là. OK. C'était qui? Penelope. OK. Quelle est ta pense à ta matière préférée à l'école. OK. Oups! OK. Il est là, mon père. D'accord. C'était quoi ta réponse? Les ducs. Les ducs, ça m'étonne pas de toi. Puis là, pense haut, bas, gauche ou droite. OK, pense à un des quatre. Il va garder de même. Je vois dans tes pensées. Je vois. OK, ouais, c'est très bien ça. OK! Donc, là, faut juste que je m'assure que j'ai pris la bonne réponse. La première question, ta réponse c'était bien Pénélope, hein? Regardez. Oui, Ensuite, bon, t'avais dit éduc. Ouais, c'est ça, tu vois, là, c'est sûr. Oui, bon, OK. Puis, c'était quoi ta dernière réponse? En haut. En haut. Il faut juste que je réussisse à déplier mon papier.
j'ai rien à cacher dans le paquet. Il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien de... Je choisis ta carte. Encore? Oui, encore. Là, tu vas mettre la carte par-dessus. Là, tu peux deviner ta carte. Oui. Ok. Vous voyez ici la pièce de 5 sous. Vous la voyez, elle est normale. Oui. Non, elle est pas normale. Elle est bleue. Ok, je vais la mettre ici. Puis, il va en avoir une deuxième. Ok, bon, fait que là, je vais prendre 9 cartes. 6, 7, 8, 9. Merci. Ok, prends une carte. Fait que là, ben, je vais faire 2 paquets de 3 cartes. 3 paquets de 3 cartes. Ok. Fait que là, Lévi, choisis 2 paquets. Ok. On va enlever ces 2 paquets-là. Choisis 2 cartes. On va enlever cette carte-là. Choisis une carte. On va l'enlever. C'était ta carte? Oui. Moi, mon tour va être un tour de 2 secondes. Là, ça va être tellement rapide que vous allez rien voir. Bon, j'ai pas besoin de cobaye. Ok, c'est le tour avec les mains, d'accord? Oui, je peux faire rapide. Tu vois cette pièce-là? Là? Oui. Je vais la mettre dedans, puis elle va disparaître. Ferme la boîte. Secoue-la 3 fois. Ok. Elle est plus là. Dis-moi quand arriver. Stop. Stop. Non. Là, par contre, je sais pas. Oui.